Bonjour, alors j'avais envie de donner un exemple d'influence des séphirotes à travers une phrase. Donc le principe de cette vidéo, c'est essentiellement de dire une phrase qui viendra de mon inspiration personnelle. Et bon, on peut, je sais pas, peut-être que ça viendra de Dieu lui-même, hein, qui sait. Et en quelque sorte, le principe sera d'analyser cette phrase selon la Kabbale pour vous permettre de mieux comprendre les séphirotes de l'arbre astral de la Kabbale. Parce que c'est un bon moyen d'intégrer l'influence des séphirotes. Donc la phrase qui m'est venue pas vraiment en premier, mais en second ou troisième, c'est j'aime la vie. J'aime la vie. Maintenant, je vais vous expliquer comment interpréter cette phrase au regard de la Kabbale. Parce que oui, nos phrases, ce que nous disons, peut être compris au regard de l'arbre astral. Donc, que dire de cette phrase « j'aime la vie » au travers de l'arbre astral? D'abord, il y a Keter. Keter, c'est la sainteté de Dieu, c'est la dimension sainte et équilibrée de toute chose. Moi, je suis pas au niveau de Keter, hein, je suis au niveau de Chokhmah. Donc, je n'arriverai pas pleinement à envisager en quoi Keter se manifeste à travers cette phrase. Probablement quelque chose qui n'est pas encore de mon ressort. Mais on pourrait dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une... je sais pas comment interpréter. Quelque chose de l'ordre qui influence parfaitement les autres. Qui donne une belle influence, qui donne quelque chose de pleinement vrai et juste. Au regard de certains arbitres, bien sûr, divins, mais on va dire que ça a son propre fondement quelque part. Ça a un fondement pur et divin vis-à-vis de soi-même, en quelque sorte. Après vient Chokhmah, la sagesse, la connaissance. Moi, dans une phrase, j'interprète Chokhmah comme le sens de la phrase, ce qui est censé au sens de la connaissance des choses, de la lumière des choses. J'aime la ville, la lumière, ce serait la vie est belle, la vie est quelque chose d'intéressant, la vie est digne d'être vécue. Donc j'interprète Chokhmah ainsi. Ensuite vient Bina, l'intelligence, l'ordre. J'interprète Bina comme la grammaire de la phrase. J'aime la vie suit une certaine grammaire conventionnelle entre les individus pour que nous puissions tous suivre en quelque sorte un système qui structure notre langage dans le but que nous parlions tous plus ou moins le même langage. J'interprète Bina ainsi dans le langage. Ensuite vient Chesed, et j'aime la vie est effectivement très miséricordieux et très bon parce qu'il y a cette dimension de transmettre une belle chose, quelque chose qui vitalise, quelque chose qui offre une belle vision de la vie, quelque chose qui donne le désir, quelque chose qui est généreux. C'est principalement ça, Chesed. Ensuite vient Gebura. Gebura, on pourrait l'interpréter comme quelque chose qui vient renforcer le désir de vivre et de vivre sa vie pleinement sur la terre. Ensuite vient la conscience avec Tiferet. Là, c'est vraiment la dimension principale de ce que je voulais vous dire. C'est la conscience qu'il faut bien aimer sa vie pour vivre. Il faut voir ce qu'il y a de beau dans la vie pour pleinement la vivre. C'est ça la conscience de cette phrase. Ensuite vient Netzach. Et Netzach vient donner une dimension affective presque de séduction, mais une dimension affective à la phrase. C'est-à-dire que c'est presque de l'ordre de quelque chose qui a une beauté dans le fait de le dire à l'autre. Il y avait quand même une certaine beauté, hein, je pense. Pas parfaite, mais une certaine beauté. Ensuite vient Od, et la pensée, c'est vraiment une pensée, cette phrase vient d'une bonne pensée, je pense. Parce qu'il y a cette dimension de donner à la vie ses vraies lettres de noblesse. Parce que oui, la vie est faite d'épreuves, et c'est malheureux. Ça fait partie de la vie malheureusement, mais ça a son sens bien évidemment. On ne le voit pas toujours parce que quand on traverse la vie, on est tellement dans l'épreuve parfois qu'on traverse l'épreuve qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur le sens, sur le pourquoi, sur le beau de cette épreuve. C'est juste après qu'on récolte quelque part. Je pense que beaucoup de gens qui ont vécu des épreuves peuvent expérimenter ce que je viens de dire, mais c'est sûr que les gens qui traversent réellement l'épreuve, c'est moins évident pour eux.
Donc ça, c'est la pensée glorieuse de Hod. Et ensuite, il y a la pureté de Yesod. Parce que dire cette phrase, moi, je trouve que c'est pur. Parce qu'il y a cette dimension de quelque chose qui est pur pour tous les êtres. Ça peut être interprété par certains comme le fait d'inciter à rester en vie pour certaines personnes, de l'inciter à vivre pleinement sa vie pour certaines personnes, ce qui peut être vu négativement, mais c'est quand même quelque chose de pur au final, je pense. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'interprétation des séphirotes au regard de les phrases. Regardez bien dans chacune de vos phrases, vous verrez des influences des séphirotes. Il y a toujours une influence séphirotique sur les phrases que nous disons. Essentiellement de la séphirote dans laquelle se trouve notre ange solaire, mais bien évidemment, en quelque sorte, nous avons toutes les qualités que nous avons accumulées de vie en vie. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Voilà. Je vous remercie, j'espère que c'était intéressant. C'était un peu simple, pas très intellectuel comme vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme sujet. Voilà, merci, bonne journée.